Zulflaoun, bonsoir à vous tous, c'est Joker One, j'espère que vous allez bien. Avant de faire mon tuto, je tiens à vous inviter à s'abonner sur ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner et d'activer la cloche de notification pour pouvoir bénéficier à chaque fois de nouvelles vidéos que je partage. Vous pouvez aussi rejoindre mon groupe et ma page sur Facebook, d'ailleurs je vais laisser tous les liens dans la description de la vidéo. Mon tuto d'aujourd'hui va être sur une présentation d'un récepteur du modèle Géant. C'est le nouveau OTT 750 4K Allure. Vu que dans mes vidéos précédentes, j'avais déjà fait une vidéo sur une présentation sur le modèle OTT 750 4K. Et là, j'ai eu l'occasion, c'est-à-dire d'avoir ce nouveau récepteur et moi je vais profiter de l'ouvrir et c'est-à-dire ensemble on va découvrir ce que comporte ce boîtier ainsi que c'est-à-dire toutes les options et les paramètres de ce nouveau récepteur. Bon, on va procéder à l'ouverture du boîtier du récepteur. Là, comme vous voyez, c'est-à-dire il y a la garantie, le certificat de garantie du récepteur. Normalement, ce récepteur a 12 mois de garantie. On va faire doucement. Voilà le OTT 750 4K Allure. C'est pas comme le OTT 750 4K vu que l'autre elle est, c'est-à-dire un peu ovale. Et comme vous voyez, ce modèle A n'a pas la même, c'est-à-dire coupe. Mais dans l'ensemble, c'est-à-dire sur l'afficheur d'avant, on va voir que plutôt sur l'interface d'avant, on va voir que le récepteur a un afficheur plus 3 boutons, c'est-à-dire un bouton d'allumage ainsi que les deux autres boutons, c'est-à-dire chaîne en haut et chaîne en bas. Voilà. Là, comme vous voyez, le récepteur, c'est-à-dire l'option qui distingue le Allure, c'est-à-dire de l'autre OTT 754, c'est-à-dire ce modèle a l'emplacement d'un disque dur, c'est-à-dire vous pouvez lui monter un disque dur, c'est-à-dire on peut mettre celui du laptop, c'est-à-dire celui d'un micro-ordinateur. Voilà l'emplacement, c'est un disque dur à entrée SATA. En plus, le récepteur pèse un peu lourd que l'autre modèle. Si on regarde sur l'interface de derrière, on va voir que le récepteur a une autre caractéristique, c'est-à-dire le récepteur a une antenne externe, c'est-à-dire Wi-Fi. L'antenne Wi-Fi est externe, c'est-à-dire ce modèle, normalement, si on regarde dedans, dans le boîtier, on voit que voilà l'antenne Wi-Fi du récepteur. On va continuer à la présentation de ce modèle. Comme vous voyez, le récepteur a une alimentation externe, c'est-à-dire une alimentation de 12 volts, un port USB de 2.0. Là, on a une entrée, c'est-à-dire une prise ARG45, c'est-à-dire destinée pour le câble réseau. Là, on a une carte, c'est-à-dire les cartes qu'on insère avant pour décrypter les chaînes. On a un autre port USB de 2.0.
Là, le petit port, c'est le port SD, c'est-à-dire carte mémoire. Là, on a une sortie HDMI et l'autre, c'est une sortie AV, c'est-à-dire cette sortie va vous permettre, c'est-à-dire de faire marcher ce récepteur avec les anciennes fiches, les fameuses fiches jack jaunes, rouges et blanches. Et comme vous voyez, le récepteur a deux tuners, c'est-à-dire l'un est destiné pour le décodeur et l'autre pour les signaux de diffusion, c'est-à-dire comme Astra, Hotbird, etc. C'est-à-dire, on va comprendre une chose, que ce récepteur est équipé d'un serveur, c'est-à-dire un serveur via assiette parabolique. C'est pour ça que ce récepteur comporte deux tuners. On va continuer. Là, comme vous voyez, la télécommande en blanche, en plus, elle n'est pas, c'est pas la même chose avec l'autre OTT 754K. C'est-à-dire, je parle du design. Voilà, celle-là est un peu plate. Voilà l'alimentation externe de 12 volts. C'est un transformateur. Le câble HDMI. Enfin, bon, il y a les piles pour la télécommande et le manuel d'utilisation du récepteur. Voilà. Maintenant, on va procéder, on va voir ce que ce récepteur a dedans. Ce récepteur est équipé d'un microprocesseur trop puissant. C'est un quad, normalement c'est un quad cœur. Le récepteur a 2 ans serveur IPTV Apollo. C'est l'un des meilleurs serveurs IPTV. Ce récepteur est équipé du meilleur serveur de ce moment, c'est le serveur plutôt Forever, pardon. Et normalement, maintenant, le serveur Forever est dans la version 125, si je ne me trompe pas. Le récepteur a 2 Go de RAM, ainsi qu'il dispose de 8 Go de mémoire interne. Ce récepteur est un récepteur équipé d'un système Android. D'ailleurs, il a le dernier système, c'est-à-dire le dernier Android 7.0. Ainsi que, comme j'ai dit, il dispose aussi d'un serveur SDS, c'est-à-dire le serveur qui marche avec assiette parabolique. Et tous ces serveurs comportent 2 ans, c'est-à-dire sur le serveur IPTV, c'est-à-dire le serveur a 2 ans, l'autre serveur Forever a 2 ans et l'autre serveur Dongle a 2 ans. C'est-à-dire en tout, on a 6 ans d'abonnement. Comme j'ai dit, c'est-à-dire le récepteur a une mémoire interne de 8 Go. Le récepteur, c'est-à-dire a la technologie H.265 ainsi que l'autre, c'est-à-dire permet l'ouverture des chaînes, des fameuses chaînes Beartube sur le satellite BAD. Voilà. Ainsi que, comme j'ai dit, c'est un récepteur Android, on peut lui installer des applications, etc. D'ailleurs, dans mes vidéos, je vais vous montrer le fonctionnement ainsi que comment mettre à jour et comment faire des recherches, etc. Je vais faire plein de tutos sur ce modèle et comme ça, c'est-à-dire vous allez connaître toutes les options ainsi que tous les paramétrages de ce modèle-là. Et ce récepteur est conçu en Algérie, comme vous voyez, Made in Algeria. Le prix du récepteur chez nous, c'est-à-dire à Wadia, exactement dans le supermarché, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est le supermarché de Debi. Voilà. Le prix du récepteur est de 18 900 dinars algériens. C'est-à-dire, on peut estimer à 90 euros.
Et comme vous voyez, c'est-à-dire, comme j'ai dit, le récepteur est un récepteur 4K, c'est-à-dire, il a la résolution, pardon, 4K, c'est-à-dire 2K et 4K. Il a beaucoup d'options, comme vous voyez, c'est-à-dire YouTube, c'est-à-dire vous pouvez aussi regarder les chaînes en VOD, c'est-à-dire les chaînes en streaming. Il y a la 3D ainsi que le récepteur équipé d'un Bluetooth, ainsi que, c'est-à-dire vous pouvez l'utiliser comme support smart avec l'option AirPlay. C'est-à-dire vous pouvez projeter, exemple, votre smartphone à travers le récepteur directement, c'est-à-dire le projeter directement sur votre téléviseur. Et comme ça, vous pouvez travailler sur votre smartphone en même temps, c'est-à-dire de regarder sur le téléviseur ce que vous faites sur votre smartphone. Dans l'ensemble, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur ce récepteur. Et normalement, c'est-à-dire d'après mon expérience avec l'autre OTT, sincèrement, c'est un récepteur qui marche très très bien. Voilà. C'est-à-dire, je le conseille surtout pour les gens qui ont un bon débit de connexion. Sincèrement, vous allez voir toutes les chaînes du monde entier sans avoir recours, c'est-à-dire aux assiettes paraboliques, etc. Vous branchez, c'est-à-dire vous connectez votre récepteur soit via câble ou via réseau Wi-Fi, et comme ça, vous allez profiter de toutes les chaînes arabes, Canal, Sat, les chaînes BIS, etc. C'est-à-dire toutes les chaînes du monde entier. Bref, j'espère que ce tuto saurait bien vous aider. Et j'espère aussi de votre part de m'aider à améliorer cette chaîne en donnant vos avis à travers des commentaires, ainsi que de partager mes vidéos avec vos amis, ainsi que vous pouvez aussi les partager sur Facebook et sur d'autres réseaux sociaux. Bref, c'était Joker One et je vous dis à l'autre fois sur d'autres tutos. Merci à vous tous. Salut.